Bonjour, je suis Amy et je vous emmène sur les routes de Centre-Val de Loire à la rencontre des acteurs pour la planète par les travaux publics. Vous voulez en savoir plus? Alors suivez-moi. Aujourd'hui, nous nous rendons à Dreux pour vous parler de la réhabilitation des friches. Qu'elles soient d'origine industrielle, commerciale, administrative ou militaire, il existe entre 4 000 et 10 000 friches en France. Afin de réduire l'artificialisation des sols, leur réhabilitation apparaît comme une stratégie durable de développement du territoire. La réhabilitation des friches a des avantages en matière environnementale, économique et sanitaire, car elle permet de lutter contre l'artificialisation des sols et retrouver certaines de leurs fonctions environnementales et de favoriser ainsi le retour de la biodiversité en ville, de réduire les risques sanitaires liés à la pollution présente dans ces sites grâce à l'utilisation des plantes pour stabiliser la pollution, ou encore par la dégradation des polluants organiques en décomposés moins toxiques, de participer à la revalorisation économique d'un territoire en améliorant les valeurs foncières des propriétés qui l'entourent. Mais comment les villes et les agglomérations s'emparent-elles du sujet? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré Pierre-Frédéric Billet, maire de Dreux. Monsieur le maire, vous avez engagé l'opération sur la friche de la ZAC du Square. Pourquoi avez-vous lancé ces travaux? Écoute, je suis ravi de t'accueillir ici dans cette belle ville de Dreux. Nous sommes sur la ZAC du Square, qui est le premier site industriel historiquement à Dreux. Alors c'est un site qui était énorme, qui était un peu oublié, il faut le dire, qui a été racheté par des particuliers. Et il y a quelques années, la mairie de Dreux a dit on va racheter le site, on va réinvestir et on va transformer ce site pour à la fois créer du logement et aussi une école qui va accueillir l'école de centre-ville, la nouvelle école de centre-ville sur ce site. Alors qu'est-ce qu'on a fait ici avec les acteurs des travaux publics? Nous avons imaginé comment faire un chantier vertueux. Donc il faut savoir que 98,5% des matériaux déconstruits ici ont été réutilisés sur site pour reconstruire des logements, faire des voiries et pour la future école. C'est très vertueux et c'est surtout grâce à l'intelligence collective des chefs de chantier, des ingénieurs, des travaux publics et grâce à leur aide et à l'intelligence collective, nous avons réussi à faire un site écologiquement vertueux. C'est incroyable tout ce que les travaux publics peuvent faire pour rendre la planète plus belle. Si vous voulez en savoir plus sur les solutions des travaux publics pour le climat, rendez-vous sur le site acteurpourlaplanète.fntp.fr. Vous pourrez aussi rencontrer près de chez vous les acteurs pour la planète en mars 2022 lors de Place des TP. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'À la rencontre des acteurs pour la planète.